Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va jeter sur la formation sur Excel des entreprises. On va, euh, je vais expliquer des notions. Premièrement, sur l'élaboration du budget sur grâce sur Power BI. Et puis, bon, concernant le budget, il y a un fichier PDF que j'ai préparé par rapport à son explication. Puis, ça permet de faire quoi? Je vais chercher le fichier PDF en question. Ok, donc ici, on voit c'est quoi le budget. Le budget, c'est votre plan de dépenses. En fait, c'est vous décidant du comment vous allez dépenser votre argent est clair. Budget pour donc c'est passer par des agents dans lequel plusieurs entrées, vous allez vous dire alors on fait l'argent. Budget, puisqu'il y a des budgets les sorties. Peut-être on m'a payé créance, là chez les trois de et l'encaissement. Donc, partons du revenu, dire que déjà, partir là, fixe, ça ne varie pas. Ça, tu peux budget aussi pour mes transports, les motos, au manger. C'est pas l'argent qu'on peut créer un train de virer l'argent, mais ça c'est juste au cas plus tard, soit pas tout soit une. Et les imprévus, on peut aussi mettre de l'argent de côté pour des. Je suis tombé malade au milieu de la nuit. En bois, je dois le détruire pour pouvoir me prendre soin, soit toutes sortes d'imprévus qui peuvent arriver dans la vie. On doit aussi mettre un budget de côté par rapport aux imprévus. Qu'est-ce qu'on met dans un budget? On met dans un budget une prévision d'entrée et une prévision de sortie. Dans une prévision d'entrée et une prévision de sortie. Cela nous permet de savoir où on va et d'avoir l'idée de combien je vais épargner pour atteindre telle somme dans 10 ans, par exemple. Donc, nous devons mettre, donc vous devez mettre une prévision de ce qui reflète votre réalité financière. Donc, cela vous permettra de bien gérer, de bien gérer vos finances. C'est ça. À quoi me sert un budget? Donc, il nous permet de savoir comment est notre situation financière afin d'éviter des problèmes financiers dans le futur. Donc, il me permet de calculer mes dépenses et de mesurer dans une période ce qui me restera comme un montant. Par rapport aux statistiques, donc par rapport au diagnostic plutôt, un budget peut être déficitaire. C'est-à-dire tes ressources sont inférieures à tes dépenses. Donc, biloko ou gagnaka, ils ont par rapport à tes dépenses. Là, ton budget est déficitaire. On va même voir avec l'image que tu gagnes en vert, mais les dépenses sont en rouge. Donc, tu dépenses trop. Tu dépenses tellement trop que tu ne vas pas aller loin dans la vie. Là, c'est aussi un petit conseil pour ceux-là qui aiment trop dépenser. Donc, en fait, un budget peut être appelé déficitaire, c'est-à-dire tes ressources sont inférieures par rapport à tes dépenses. Un budget peut être équilibré, c'est-à-dire tes ressources sont égales à tes dépenses. Ce que tu as encaissé et ce que tu as dépensé, c'est la même chose. Tes ressources sont égales à tes dépenses. Donc, tes ressources sont égales à tes dépenses. Là, on dit que le budget est équilibré. Ah, ici, il y a un problème de saisie et c'était, excusez-moi. Donc, un budget peut être aussi excédentaire. Donc, on dit qu'un budget excédentaire quand source super à tes dépenses. On dit que le budget est excédentaire. Donc, un excédent budgétaire. Bon, donc, d'une manière scientifique, pour bien gérer un budget, on conseille la règle des 50-30-20. Par rapport à tes revenus, tu peux mettre des côtés. Donc, c'est un conseil. Tu peux mettre de côté 50% pour vos besoins, 30% pour vos envies et puis 20% par rapport à vos épargnes. Donc cela dépend d'une personne à une autre, mais c'est les conseils qu'on donne d'une manière scientifique pour bien gérer son budget. Donc en grosso modo, c'est un peu ça. Un budget, c'est les plans de tes dépenses. C'est toi, destiné de comment tu vas gérer ton argent. Toi en tant que personne, mais toi en tant qu'entreprise. On met une prévision d'entrée et une prévision de sortie pour vous permettre de savoir quel était le montant réel, de mesurer qu'est-ce qui me restera comme montant dans une période. On prend maintenant un cas classique. Je vais ouvrir Excel. Là, je vais fermer ça.
Donc j'ai lancé Excel, je veux zoomer. Je vais utiliser ma vue mise en page ici pour m'aider par rapport aussi à l'impression. Et puis à partir d'ici, ici, ça c'est juste un modèle que enfin, je vais vous proposer, mais c'est facultatif. Les templates d'un budget, ça dépend d'une entreprise à une autre. Soit ça dépend de la manière dont on vous a donné les fichiers. Même sur Internet, s'il y a des propositions, il y a des templates concernant le budget. Et puis nous aussi, on va proposer aussi un modèle, mais tout dépend de vous. Le modèle que vous allez trouver le mieux, c'est un peu ça. Moi, selon le modèle que je vous propose, ici on met numéro, destination, montant, montant prévu. Ce modèle n'était pas sorti, excusez-moi. Et ici j'écris montant réel. C'était encore quoi? Ah, j'ai oublié. Désignation ici, date. Montant prévu. Mais je veux gagner le temps. J'ai fini la saisie. J'ai seulement répété montant prévu, donc numéro, désignation, montant prévu, tout. Je vais sélectionner ces blocs. Je pars dans onglet accueil, mettre sous forme des tableaux. Je choisis un modèle. Je coche mon tableau comporte des entêtes, tapé OK. Après, je vais élargir les numéros puis qu'ils consomment trop d'espace. La date aussi. Montant prévu aussi, je vais le réduire. Montant réel, je vais aussi le réduire. Je fais idem pour ça aussi. Mettre sous forme de tableau. Je coche mon tableau comporte des entêtes, après OK. Je fais de mon mieux pour que nous écoute ma page encore. Je pars seulement la mise en page. Je pars seulement la mise en page. Non, c'est pas important. On peut faire en sorte qu'ils ont à côté mon corps. Donc, date. Les raccourcis qu'on parle seulement changent l'orientation du papier. Que ça devienne un paysage. OK. Nous faisons une ligne manquante. Nous faisons une ligne manquante. Ici, la salle des clics. Clic droit. Insection, quoi, on a plus à elle. OK. Ça, c'est pour, à la place de trop gagner, perdre du temps. Ici, je l'élargis. Donc, à partir d'ici, je veux insérer une ligne. Je sélectionne en haut, onglet accueil, fusionner, centrer. J'écris ici entrée. J'ai fait idem ici. Les sorties. Je lui donne un fond.
je mets en gras. Je vais encore insérer une ligne. Ou même 6 lignes. Une section encore. Je vais insérer encore. Je vais, pour gagner du temps. Ok. Donc à partir d'ici, en bas ici, je vais d'abord fusionner ça. Je vais fusionner ici. Paf. Pour écrire total. Je fais idem ici, numéro jusqu'à date. Numéro jusqu'à date, fusionner total. Ici, je sélectionne encore en bas. Je lui donne un fond. Je mets en gras. Je lui donne un fond. Après, au-dessus ici, j'écris écart budgétaire. En haut, j'écris revenu net réel. Revenu net prévisionnel. Dépenses réelles. Dépenses prévisionnelles. Donc, j'ai ajouté toute cette liste. Après, je vais sélectionner le premier bloc qui est ici. J'utilise toutes les bordures. Non, pas toutes les bordures. Je vais utiliser bordure extérieure pour mettre l'encadrement. Après, je fais idem ici. Ah, ici, il y a un problème. Tout n'est pas à la même ligne. Hein. Ok, donc même la fusion ici a rencontré un problème. Ici, je vais arranger. J'annule d'abord la fusion. Idem ici. Donc, je dois fusionner à partir d'ici. J'écris même à la main sortie comme ça. Ici aussi, je sélectionne. Fusionner et centrer. Ok. Je vais aussi créer un encadrement ici. Toutes les bordures. Ok. En haut, je vais sélectionner en haut. Fusionner. J'écris budget 2023 par exemple. J'écris budget 2023. J'ai agrandi. Ici, j'écris entreprise. Et je prends directement une tech. Une tech période. On prend le cas du mois de mars. RCCM de l'entreprise, s'il y en a. Téléphone.
Plus de 143,81. Email. Ça, c'est mon email. Mon adresse mail. Et ainsi de suite, ça dépend des éléments concernant l'entreprise qu'on peut mettre en bas. Maintenant, on démarre. Ici, les totales, je dois mettre le signe égal. Somme. J'ouvre la parenthèse, je fais un clic au-dessus des montants ici, Enter. Je fais idem là-bas, égal, somme. J'ouvre la parenthèse, je fais un clic au niveau des montants. Je fais idem pour le total qui est là-bas. Égal, somme, j'ouvre la parenthèse, après je fais un clic ici. Idem là-bas, égal, somme. Je vais double-cliquer, je fais un clic au-dessus. D'accord. Le revenu initial ici, c'est les montants qu'on avait déjà, les montants qui nous restaient au niveau du mois passé. Je les mets comme revenu initial au niveau du mois de mars. Je dis par exemple qu'on avait 100. À la fin, je vais changer la valeur monétaire. Le revenu prévisionnel, il est seulement égal au montant qui va s'afficher ici en bas. Parce qu'il y a la partie prévision ici. Les revenus réels, il est égal au montant qui va s'afficher ici. Les dépenses prévisionnelles, c'est égal au montant qui va s'afficher ici. Les dépenses réelles, c'est égal au montant qui va s'afficher à ce niveau. Maintenant, le revenu net prévisionnel, il est égal au revenu initial plus les revenus prévisionnels moins les dépenses prévisionnelles. Enter. Le revenu net réel, il est égal au revenu initial, donc le revenu initial plus les revenus réels moins les dépenses réelles. Après Enter. L'écart budgétaire, c'est la différence entre la prévision et la réalité. Je mets l'égal ici égal au montant prévu dans la bande qui est en a autant, mais moins la réalité que j'ai autant. Je fais Enter. Donc pour l'instant, rien n'a changé. Je vais maintenir ma touche contrôle pour sélectionner tous mes éléments ici. On va appliquer valeur monétaire. J'ai fait un clic droit, format des cellules. Personnalisé. On a pris format 0 ici. Et puis ici, j'ai mis les symboles de dollars. Moi, je choisis comme monnaie les dollars. Et s'appliquer partout. Maintenant, on va prendre un cas classique 1. Ici, par rapport à une des trois frais, au niveau du début de la formation Excel entreprise, on a pensé que le 3e mois 2023, l'espace est trop petit, je vais élargir. Le montant qu'on a prévu, c'est... On a prévu d'encaisser 500 $, dans le cas de l'Excel des entreprises. Mais la réalité, on a encaissé 400 $. Donc, bon, il y a qui n'a même date stabilisation. Ça me permet d'insérer un autre enregistrement. Idem. C'est un peu une notaire par rapport à la machine 2. Par rapport aux frais du secrétariat informatique, à la même date, les 3e mois 2023, on a prévu d'encaisser par exemple 400 $. Mais il y a eu beaucoup d'inscrits, on a encaissé 600 $. Vous voyez, 3. Je vais ajouter une troisième 3. Et puis, on a prévu au niveau du frais du graphisme. Par la prévision graphisme, les 4, on a prévu qu'on va encaisser 700 $. Mais on a encaissé que 500. Donc ici, on met les entrées. Si on veut encore insérer une autre valeur, je fais toujours tabulation.
4. Les frais maintenant par rapport à l'informatique de gestion. À la même date, les 4 troisième mois 2023, on a prévu d'encaisser $400. Et Dieu a fait grâce, c'est ça ce qui a donné $400 en question. Donc, ici, j'ai... Donc, ensuite de juste, on peut ajouter des entrées. Ici, par rapport aux sorties 1, on a prévu de faire des avances sur salaire de tous les personnels. On peut savoir, force, il y a travail, avance sur salaire. À la même date, tombe au bas de formation, par exemple, les 4 troisième mois 2023, tombe au bas de formation. Ici, je vais élargir. Ici, on a prévu de mettre à côté $500 pour nous appeler savoir avance du salaire à tous les formateurs. Et c'est ce qu'on leur a donné pour nous appeler savoir la force de travail tabulation. Ici, 2, on a prévu de mettre à côté par rapport au transport 4 du 4 et 3e mois. On a prévu de mettre à côté, bon, on peut savoir on a besoin de transport, des $100 à transport. Et on leur a donné ça parce qu'ils ont besoin de ça pour pouvoir venir. 3, on a prévu de mettre aussi de côté l'argent pour le carburant, pour des imprévus, donc carburant. Au cas où carburant groupé. Donc déjà les 4, tu retiens à côté, par exemple $100 pour la formation mobile, pour le cadre carburant. On a mis de côté $100. 4 pour le loyer. Pour le loyer, on va payer ça le 25, le 3e mois 2023. On a prévu de mettre à côté $500. Et déjà fait grâce, on a payé seulement le 2 mois, $1000. Donc ici, on a les entrées, on a aussi les sorties. La différence, c'est que on a la partie prévision pour faire un budget. Et étant humain, la prévision n'est pas nécessairement égale à la réalité. Maintenant, en haut, on a les rapports. Ici, mon revenu initial était de $100. Le total du montant encaissé, c'était $2000. Ça, c'était par rapport à la prévision. J'ai prévu d'encaisser $2000. La réalité que j'ai encaissé $1900. Quand même. Et puis, des dépenses prévisionnelles, j'ai prévu $1300 par rapport aux dépenses, mais j'ai dépensé $1800. Donc, ce que j'ai en main, donc, on arrive par exemple à la fin de la session, on veut faire un rapport. Donc, tu prévois qu'il faut dépenser $1300, mais tu dépenser $1800. Et puis, j'ai prévu de rester en main avec $800, mais je suis resté en main avec $200. Donc, maintenant, l'écart entre la prévision et la réalité ici, c'est des $600. Donc, pour nous faire un diagnostic, ici, les dépenses réelles sont de $1900, mais mes dépenses, c'est de $1800. Donc, mon budget est excédentaire parce que moi, dépenses à $1800, revenus à $1900 par rapport à la réalité. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est le modèle que je vous propose concernant le budget. Là, c'est facultatif. Donc, ici, on met les encaissements, donc les entrées, et puis ici, on met les sorties. Merci, je vous remercie beaucoup. Maintenant, concernant Power BI, Power BI, c'est un logiciel qui permet de faire l'analyse des données. Il est simple à installer. La version desktop de Power BI est gratuite. Power BI desktop, on peut même le prendre sur Microsoft Store. Soit sur Google, vous tapez seulement Power BI desktop download. Son installation est simple, je vais double-cliquer. Donc son installation est très simple. Azalaka na ba caprice ebele. Il faut machine dans le système à Windows 10. Et puis version Windows 10, il faut ça quand même récente. Parce que ça va logiciel actuel. Dans Windows 11, on va l'être facilement. Mais si vous avez Windows 10, il faut ce que version ça quand même à 2020, 2019 pour que ça prise en charge facilement. À s'installer facilement, on va attendre que EP Sangai droit d'utilisateur. Ah, d'accord, donc on nous dit ici bienvenue dans
dans l'assistant ici. Donc, j'ai fait un clic. Oui. Donc, son installation est simple. J'attends seulement l'installation. Donc, ça a démarré le processus d'installation. Ça a démarré le processus de l'installation. Donc, c'est très simple à installer. Je fais seulement suivant. J'accepte le contrat suivant. Ce qui la machine est codique étape OET, c'est-à-dire la machine ne supporte pas les logiciels. Soit tu as Windows 7 installé dans ta machine, soit tu as Windows 8. Maintenant, le logiciel va dans le système OneAT. Il s'installe que dans 10. Ce qui même n'a 10 épicité, là, bon, là carrément, tu dois réinstaller le système pour mettre une version un peu à l'écolo, c'est tout. Son installation est terminée. Ici, on me propose de lancer Microsoft Power BI. On va le lancer directement. Je vais voir si j'ai pas beaucoup de programmes dans la mémoire. Bon, ok. Je vais le lancer. Automatiquement, il va se lancer. Quand on lance Power BI, on atterrit dans cette interface. Donc, maintenant, avant d'utiliser